Béni, richement béni, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA. Nous vous apportons nos meilleures salutations. Que la grâce du Seigneur abonde sur vos vies. Nous sommes là encore ce matin devant vous. Vous partagez son excellente parole avec vous. Soyez prêts pour le recevoir. Le thème de ce matin est intitulé Les 3 sources d'une vie nouvelle, qui est le thème de notre dévotion matinale, tiré de l'épître 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je lis la version française. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ohola nuvai oda nuo katan zuyeye. Amen. Fofo ma vomie da akpena o. Lendi amie ga sogbele nkuome. Eye mie dogbera bena zon tonya ya me na wonu katan yeye le mia pa gbe ome. Wo dola siji na to le undi ala iko ede asina obe ye pa de nenye to. Ye pe susu nenye to. Ye pe gbogbo ne chaka kple to. Bena nyasi adoso yamamela nenye nyasi odoso fiazipilango ena merebe bedada ena merebe totro le Yesu Christo penkome. Amen. Amen. La parole de Dieu est l'unique et puissante. Elle se renouvelle nuit et jour. Par cette parole, toutes choses ont été créées. Et cette parole a le même pouvoir de créer, de recréer encore aujourd'hui. Quand on parle de nouvelles choses, de choses qui sont devenues nouvelles par rapport aux anciennes choses. Donc nous voyons ici l'importance d'une nouvelle chose qui doit suivre une ancienne chose. Donc des choses anciennes doivent surgir de choses nouvelles. Donc l'apôtre Paul signifie ici aux Corinthiens la vie nouvelle que quelqu'un doit mener après qu'il s'est donné au Seigneur. Et ça veut dire que le chrétien doit avoir une vie différente par rapport à celle des mondains. Et dans ce passage, il y a question d'être en Christ et non dans l'église. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dans l'église et pas en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et quand on parle des 3 sources d'une vie nouvelle, c'est quelque chose qui
doit apporter une nouveauté de vie dans la vie de quelqu'un. Et pour ne pas trop perdre du temps, la première source ici d'une vie nouvelle est la parole de Dieu. Et le devoir de tout chrétien, de tout leader, est de connaître, vivre et proclamer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, il est question d'une même parole qui a été annoncée, et cette parole a porté du fruit dans une catégorie de personnes, mais n'a pas porté du fruit dans l'autre catégorie de personnes. Donc cela révèle les deux catégories de personnes qui sont aujourd'hui dans l'église. Tu fais partie de quelle catégorie? Catégorie d'ancienne, ou bien catégorie de nouvelle vie, d'une nouveauté de vie. Donc Paul s'évertue en disant dans 2 Corinthiens 4 verset 1 à 2, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Donc celui qui n'est pas devenu une nouvelle créature fait des choses honteuses en secret. Et cette personne a une conduite astucieuse. Pourquoi? Parce que cette personne arrive à altérer la parole, à diluer la parole. Et cette personne a un amour sélectif à la parole. C'est pourquoi il dit nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais sans publier la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Donc Paul déclare sa vie consciente devant Dieu à cause du fait que lui-même non seulement demeure dans la parole, mais publie cette parole. Et dans le verset 16 du même chapitre, il continue par mettre l'accent sur l'homme intérieur. Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc Paul met un contraste entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit l'homme extérieur, c'est-à-dire le corps physique ici, peut toutefois se détruire, mais eux autres, ils ne perdent pas courage. Paul a été lapidé, mais il met l'accent sur l'homme intérieur qui doit se renouveler à tout moment, parce que la transformation commence par l'intérieur et finit par s'extérioriser. Son intérieur se renouvelle. Donc ce qui suppose
suppose que la vie nouvelle commence par l'intérieur, par la transformation intérieure et finit par s'extérioriser ici. Et on voit maintenant le fruit de cette nouveauté de vie. Et cela vient à partir de la parole de Dieu. La parole que nous écoutons. La parole que nous vivons. La parole que nous lisons. Celle-là que nous méditons. A le pouvoir sur notre homme intérieur. Si et seulement si nous-mêmes nous nous engageons d'une manière totale pour le changement. Qu'est-ce que Paul fait ici dans cette description? Dans le verset de base, Paul dénonce les carences des leaders et des chrétiens du premier siècle et en même temps ceux d'aujourd'hui. Bien-aimés, chers téléspectateurs et spectatrices, ce qui importe pour Christ aujourd'hui pour nous, c'est le renouvellement de notre vie. C'est le changement de notre vie. Si tu étais voleur, on ne doit plus voir le vol à toi. Si tu étais adultère, on ne doit plus le voir à toi. Dans cette dévotion matinale, je parle à quelqu'un, je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à un jeune, je parle à une jeune fille, je parle à un enfant, je parle à un homme de Dieu. Cela, par le passé, dans l'église de Corinthe, Paul a mis son accent sur la vie de sanctification. Donc, je disais que Paul dénonce les carences des leaders et des chrétiens du premier siècle et en même temps pour ceux d'aujourd'hui. Qui tente comme autrefois de saper l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes en train de saper l'autorité de la parole de Dieu comme autrefois. Nous passons à côté. Aujourd'hui, nous mettons la puissance de Dieu à côté. Et nous-mêmes nous prenons le devant. C'est comme si nous-mêmes nous sommes le chef de l'église. Nous avons laissé la parole de Dieu à côté. Nous avons laissé le Saint-Esprit à côté. Et nous sommes en train de bouder de gauche à droite. Nous sommes en train de fausser aussi le contenu du vrai message. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer vers l'hérésie. Et aujourd'hui, nous continuons par sous-estimer le témoignage de la parole de Dieu. Nous n'avons plus l'importance capitale jetée sur la vraie parole de Dieu. Et refuser d'agir conformément à sa parole, à sa vérité, c'est se jouer subtilement de la parole. C'est bafouer Dieu. C'est méconnaître Christ. C'est le rejeter par derrière. Alors que la méconnaissance de Christ et de sa parole est devenue folie. C'est pour cette raison que dans l'église, aujourd'hui, on n'a que les deux différentes catégories de personnes. Comme Jésus l'a symbolisé dans Matthieu 25. Les 5 filles sages et les 5 filles folles. Mais on a
plus de personnes folles que de personnes sages. Deuxième source d'une vie renouvelée. C'est le grand trésor qui est la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si gbango la nanye mauto eye menye miagbo wacho o. Yeah, cela ne dépend pas de nous. Mais nous portons ce trésor. Nous portons cette richesse dans des vases de terre. Il compare notre corps au vase de terre. Et ce vase de terre porte maintenant ce trésor. Et c'est comme si nous sommes un dépôt. Un grenier dans lequel le Saint-Esprit est, afin que cette grande puissance, la puissance qui est en nous, le Saint-Esprit, celui qui apporte la transformation radicale, et celui qui nous permet de porter le fruit de l'Esprit, à travers lequel on connaît les caractéristiques du fruit de l'Esprit à nous, nous devons l'avoir. Une vie triomphante, renouvelée, vient du trésor qu'habite ce vase fragile. Quel est notre corps? C'est pourquoi Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Christ et le Saint-Esprit habite en vous? Si le Saint-Esprit habite en moi, je ne vais pas chercher à traiter quelqu'un d'une manière méchante. Je ne vais pas chercher à détruire le ministère de quelqu'un. Je ne vais pas chercher à piétiner quelqu'un. Je ne vais pas chercher à mener une vie routinière pour mes intérêts personnels. Bien-aimés dans le Seigneur, cette puissance de l'apôtre Paul, cette puissance dont l'apôtre Paul parle est la puissance du Saint-Esprit qui donne la capacité de vaincre tout mal et toute adversité et non notre chair. Le Saint-Esprit qui n'habite pas notre cœur, qui n'habite pas notre vie, c'est ce qui fait que nous menons une vie charnelle, nous avons une nature charnelle et nous faisons tout à notre tête. Et aujourd'hui, nous croyons que avoir le Saint-Esprit, c'est avoir une personnalité charmante, une personnalité intelligente, une personnalité instruite. Non. Non, ce trésor forme la vie chrétienne en nous, la vie de Christ en nous. Et on peut voir la vie de Christ en nous, une vie exempte de tout péché. La troisième source est l'espérance. Et lorsque nous avons la parole en nous, qui est la première source,
Le trésor qui est le Saint-Esprit. Et la troisième ressource, cela donne la capacité aux chrétiens d'espérer. D'espérer la promesse de Dieu. D'attendre Dieu. De lui espérer. Et tout ce qu'il a promis doit se réaliser. Et cette espérance nous permet d'avoir le courage et de pouvoir marcher avec Christ. Quelles que soient les pressions du monde, quelles que soient les adversités, quelles que soient les persécutions, quels que soient les traitements injustes dont nous jouissons, nous sommes appelés à attendre. Toujours dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, nous lisons le verset 8. Il dit, car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Okay. 2 Corinthiens 4, verset 18. Korintho bagbale eveliata ame ene kpukpi ame wenyia ekhle globena esi mielea nkude nusio wokpona la ngu o ke nusio womekpona o la bonti mielea nkudo elabena nusio wokpona la miesena yina que nous si mesena yina o que nous si o me pona o la noa ani tegbe. Alléluia. Amen. Donc dans l'espérance, les nous voyons que nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel et de gloire. Et nana bena uti kokwe gande. Et dans le verset 18, il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Celui qui espère en Dieu ne doit pas chercher à voir ce qui est visible. Il doit voir ce qui est invisible. Et c'est ça la foi. C'est ce dont on dit que l'Esprit de Dieu a illuminé nos yeux. Afin que nous puissions voir comme Dieu voit. Nous devons agir librement avec joie, par amour, en toute sagesse et selon notre conscience vivante. Nous revenons encore dans 2 Corinthiens 5, verset 20 au verset 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Abe alesi maole nuklom to miaji ene eye miede akuku le Kristo tepe bena minawale avule miakple mau dome pupi blave vodeka ela bena amesi menya nouveau deke ola ewe ne wanye nouveau de mia tepe bene mia ola mia zuma upe jojo nyenye le eya mame.
Notre vocation est la réconciliation. Ce qui était primé au vu et au su du monde entier. Notre premier ministère, c'est la réconciliation. Réaliser que Christ est notre refuge. Et sans cela, au lieu de garder des âmes en Christ, dans les églises, nous dispersons ces âmes qui sont précieuses aux yeux de l'Éternel. Et ce serait très grave pour nous. Nous n'espérons que le châtiment si nous le faisons. Alors Christ qui a mené une vie renouvelée, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui a démontré la vie renouvelée et qui a mené la vie renouvelée, a permis à ce que le Saint-Esprit vienne pour modeler notre vie, remouler notre vie, rebâtir notre vie, transformer notre vie. C'est pourquoi il convient à tous ceux qui sont en Christ de pouvoir être une nouvelle créature et que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur bénisse. Donc je t'exhorte, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, ce matin je voudrais que chacun puisse se remirer dans ce message de dévotion matinale. Sans exception aucune. De la tête aux pieds, nous tous nous sommes concernés. Permettons à ce que nos vies soient dépouillées et être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions regarder non point aux choses visibles mais aux choses visibles. Que le Seigneur bénisse. Notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te montrer au Seigneur. Tu vas lui dire, me voici Seigneur. Je vais rester auprès de toi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur.
vie doit changer. C'est pourquoi guéris mon cœur. Guéris mon âme. J'ai besoin de la vie du Saint-Esprit en moi. J'ai besoin d'une vie renouvelée. Que le Saint-Esprit rende mon homme intérieur renouvelé. Paul a mis l'accent sur l'homme intérieur qui se renouvelle nuit et jour. C'est pourquoi ce qui reste en toi, qui t'empêche de mener une vie renouvelée, Dieu Seigneur de les arracher. Jésus a dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut se jeter entre les mains du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut comparer sa vie passée et sa vie présente? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir d'où il est sorti et où il va? Est-ce que quelqu'un peut examiner l'état de son homme intérieur? Est-ce que cet homme intérieur est renouvelé ou bien est toujours ancienne? Oh Seigneur, je vais m'attacher à toi. Éternel des âmes, je vais m'attacher à toi. Je vais m'attacher à toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais avoir un intérieur transformé. Une pensée renouvelée. L'intelligence renouvelée. Je vais me déconnecter des anciennes choses. Je vais me déconnecter de la vie passée. Je vais me séparer de la vie ancienne. Seigneur, s'il te plaît, envoie ta puissance me libérer. Envoie ta parole me déchaîner. Change mon cœur de pierre. Fais de ce cœur de pierre un cœur réceptif. Un cœur fertile. Un cœur de repentance. Un cœur de pardon. Un cœur de réconciliation. Seigneur, que le Saint-Esprit me fasse passer par le brisement. Je veux avoir une vie renouvelée. Un esprit renouvelé. Une âme renouvelée. Un corps renouvelé. S'il te plaît, Seigneur, je veux avoir l'intérieur compatible à l'extérieur. Je veux être un homme de parole. Un homme transparent. Je veux avoir, Seigneur, à moi une vie limpide. Je veux marcher dans l'intégrité par rapport à mon foyer, par rapport aux finances, par rapport au sexe, par rapport à la doctrine. Je veux demeurer dans la parole comme ambassadeur de Christ. Je veux te représenter valamment ici sur terre. Mais sans l'Esprit de Dieu, sans la parole, pour ma transformation radicale, je ne peux rien faire. Oh Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus, nous allons prier encore. Nous allons dire au Seigneur, j'ai toujours manqué l'espérance. J'ai perdu l'espérance à cause de tout ce que j'ai traversé, à cause de tout ce que j'ai entendu, qui ont intoxiqué ma vie intérieure. Intoxiqué ma vie intérieure. Et qui influence négativement ma foi. S'il te plaît, Seigneur, balaie-les de ma vie. Fais usage de ton sang pour les laver, pour me purifier depuis mon âme, de tout ce qu'elle a gardé, depuis mes pensées, depuis mes pensées, depuis mes pensées, de toute pensée négative.
négatives. De toutes choses négatives. Qui est infructueuse dans ma vie. Qui influence négativement ma vie. Qui m'empêche d'avoir l'espérance. On parle de l'espérance, mais je ne comprends pas. Parce que ma vie est négativée. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais que le Saint-Esprit positive ma vie. Au nom de Jésus, je vais marcher sous l'influence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remonte ma foi. Au nom de Jésus, je vais marcher dans l'espérance. Tout cela qui m'a dans l'espérance n'ont jamais perdu. Seigneur, quelles que soient les rues de difficultés auxquelles je suis confronté, donne-moi le courage de pouvoir t'attendre, de pouvoir attendre tes promesses. Ce que tu dois faire pour moi, je dois l'attendre. Et c'est le principe du royaume. S'il te plaît, Seigneur, je vais saisir les principes du royaume. Je vais marcher sur les pistes du royaume. Je vais marcher sur la voie du royaume. Je vais marcher dans la lumière. Je veux que ma vie luise. Je vais m'efforcer pour que tout ce que je ferai te plaise. Et je vais porter le fruit de l'esprit. Je vais manifester les caractéristiques afin de me conformer à toi. Je vais être ton imitateur. Au nom de Jésus, nous avons prié. La troisième requête. Lorsque vous devenez une nouvelle créature, et toutes choses sont devenues nouvelles, et vous espérez en Christ, maintenant, il fait des choses nouvelles dans vos vies. Donc nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, oui, par le passé, je n'ai jamais joui de nouvelles choses. Mais à partir d'aujourd'hui, que je viens d'écouter ta parole, à partir de cette transformation, s'il te plaît, fais de nouvelles choses dans ma vie. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut crier et prier? Quelqu'un peut élever la voix? Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Je n'ai vécu que des anciennes choses. Tu as dit, je fais des choses nouvelles. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. J'attends de toi de nouvelles choses. De nouvelles choses. De nouvelles réalisations. De nouvelles réalisations. De nouvelles réalisations. Dans ma vie, Seigneur. Jésus mon Dieu. Jésus mon Rédempteur. S'il te plaît, ce matin, ne m'abandonne pas. Fais des choses nouvelles dans ma vie. Fais des choses nouvelles dans ma vie. Aussi longtemps, j'ai tourné sur place. Rien que des choses vieilles. Mais ce matin, fais de nouvelles choses. Que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon âme. Guéris mon corps. Guéris mon esprit. Marche devant moi. Saisis-moi par la main droite. Fracasse les portes verrouillées. Prends mes trésors. Enfouis dans la poussière. Et donne-les-moi, Seigneur. Là où les gens me voient et se moquent de moi. Change-moi de position. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
prier pour toi. Et je veux que tu sois connecté à nous ce matin. Dieu doit renouveler quelque chose dans ta vie. Dieu doit renouveler son alliance avec toi. Et c'est pourquoi ce matin, n'importe où tu es, assis ou debout, couché ou éveillé, la puissance de la parole de Dieu est en train de te localiser. Les nouvelles choses sont en train de te localiser. Les bonnes choses sont en train de te localiser. La guérison te localise. La délivrance te localise. La restauration te localise. La gloire te localise. Reçois cette gloire. À partir de ce matin, qu'un changement radical se fait dans ta vie. Au nom de Jésus, comme tu as dit à Esaïe, ne considérez plus les choses anciennes, car je fais des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne les voyez-vous pas? Au nom de Jésus, les choses nouvelles que Dieu fait, reçois-les ce matin. Reçois ta progression. Reçois ton élévation. Reçois ta guérison. Reçois une vie nouvelle. Que le Saint-Esprit te remplisse. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Qu'il te remplisse de sa puissance. Et cette puissance puisse te conduire aux exploits. Afin que tu rapportes les victoires. Tu combattes et que tu sois un conquérant. Au nom de Jésus, si tu dépends des produits pharmaceutiques, je te laisse engagé ce matin au nom de Jésus. Reçois une guérison instantanée. Toutes sortes de maladies, toutes maladies confondues, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Que le Saint-Esprit agisse. Que la parole aille chez toi. Même si tu es mort, sois ressuscité. Si tes membres inférieurs ou supérieurs sont morts, reçois la puissance. Relève-toi et marche. Au nom de Jésus, Dieu de guérison, qui a guéri par la parole, qui a créé par la parole, que cette parole crée de nouvelles choses dans ta vie. À partir de ce matin, jusqu'à la suite des temps, tes sorties sont contrôlées par l'Esprit de Dieu. Et ton retour aussi, une vie exempte d'accident. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes.